Sachez également, where c'est Steve Jobs ici was coming Steve Jobs every time he was était doing à chaque a fois keynote or qu'il presenting venait the product, it was présenter here. des So I hope that produits you et des like the symbol. keynotes. Donc j'espère que vous appréciez le symbole. You don't need any introduction. Your name Vous êtes is, très connu, a pas besoin de brand. vous It's already a présenter. brand. It's a Vous brand êtes for une image de marque. innovation, Vous for représentez ambition, l'innovation, for- l'ambition. Yes. This is the agreement that you Oui, tout à made fait. with the Arnault family a few Vous avez hours passé ago. un accord avec la famille Arnault. It brands itself. Yeah. And you are the origin of PayPal, Tesla, Vous avez créé SpaceX, PayPal, to name a Tesla, few, SpaceX. and even OpenAI. Entre autres, et même OpenAI. You love taking risks. Vous aimez le and, risque You are going always against the tide et and, vous the popular luttez wisdom. toujours contre You le have courant been always proven right. et Now vous avez there is- toujours eu raison. almost. Not always. Pas toujours. Almost. Yes. Now there is a bet. Il y a un pari the 44 qui est fait, billion US 44 dollar question, milliards which is, de will dollars. you still be right with Est-ce que Twitter? vous aurez raison sur Twitter? C'est la grande Eh, question. so, It was expensive. Yeah. C'était cher, effectivement. great. I don't know if, listen, if I'm so smart, why did I pay so much for si Twitter? je suis si intelligent, pourquoi j'ai payé autant pour Twitter alors? So, as I'm not a journalist, Je ne suis I'm pas not trying to journaliste, get headlines and donc to je ne have veux pas provocative, créer des gros titres, je ne veux pas solliciter des réponses provocantes. If you wish to do that, Mais si vous le voulez le faire, Okay, great. vous So avez we cette are possibilité. expecting that you will, Donc, really make the show because Nous everyone attendons come un here grand show parce to que see ici, you, chacun listen to est you, venu pour and vous voir, to, vous écouter get some of the magic et that you pour have. ressentir votre Well, magie. I'm honored that you all went to listen to what I have Je to say. suis It's, honoré que vous great to voulez see entendre ce que the crowd and, j'ai à dire, donc I je know suis you guys ravi de seem vous awesome, voir. so. But you told me that you would like. You said that you would Vous me like to disiez speak in French. que vous souhaitiez vous exprimer en français. Oh my goodness. Zut alors. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Ça va. So, there are some people who believe that you are a genius. and Vous êtes there- un there are génie, on some le who are- croit. who believe that you are evil. Certains le croient, So, Look, I mean, d'autres you could be moins. we- On peut être leader, You could be an evil genius. That's Yeah. on not, peut être un you génie know. aussi. so you will tell us what you are, or you will let the people. Draw Alors their qu'êtes-vous? conclusion. Êtes-vous un méchant ou un génie? I am definitely not evil. Je ne suis pas le mal, ça c'est sûr. Tell me. What is the thing that you have ahead of your? Yes, if you look carefully, you can see an angel's halo on my Si head. vous And the pouvez voir wings, un auréole it's, au-dessus de ma subtle, tête. but- Where are Yeah. the wings? Yeah, they're difficult to see, but if you look Où sont les carefully, ailes? they're right there. Yeah, C'est de l'éléphant. small wings. Mais elles Yes. sont là. So yeah, hopefully not evil. Aspirationally Donc, not oui, je evil. ne suis pas le mal, j'ai beaucoup d'aspirations. Yeah, Et voilà, Okay, so that wasn't convincing. Elon, c'était pas très convaincant. you have done a lot of operations. Vous avez you have created a lancé lot of beaucoup de companies. projets, vous avez créé Most important une question foule for d'entreprises. Et everyone is la question what is importante driving you? est la suivante. Why Qu'est-ce qui vous are motive? you so obsessed by new Pourquoi operations, êtes-vous new si creations, obsédé par new ces things to projets do? pour créer? Yeah, crystal meth is the answer. Crystal If Meth, you think c'est la Red Bull gives réponse. you wings, Ça vous donne des ailes. so man, that quote's gonna probably sting. Et je pense que cette citation so, va faire le tour du monde. Yeah, just kidding for the record. C'est une blague. Pour confirmer. So, well, I think the companies still have a lot to do for their core mission,
Et donc, les entreprises doivent faire beaucoup de choses pour limiter les émissions. Donc, nous avons beaucoup à faire pour l'énergie durable. Ça représente moins de 1% de la flotte mondiale. Donc, nous avons à peu près 2 milliards de véhicules sur la route, mais toujours moins de 20 millions, ce sont des véhicules électriques pour l'instant. Et donc, nous avons beaucoup de choses à faire pour maintenir et obtenir une énergie durable. Nous avons fait beaucoup de progrès, nous avons beaucoup de pain sur la planche. L'objectif pour SpaceX, c'est un objectif assez conséquent, mais nous souhaitons créer une vie multiplanétaire, c'est-à-dire d'avoir une vie au-delà de cette planète, pour une myriade de raisons. Mais nous devons être conscients de notre place sur cette terre. Expliquez-nous. On me demande souvent si j'ai vu des ovnis ou des extraterrestres, ce genre de choses. Et la réponse est non. Et je pense que je les aurais vus si jamais je devais les voir. Et donc, je pense que nous sommes peut-être les seuls êtres conscients dans cette galaxie. Ceci est assez effrayant parce que cela veut dire que cette lumière de conscience, ça représente une petite bougie dans un noir assez vaste et nous devons essayer de tout faire pour éviter de l'éteindre. Et cela veut dire donc que nous devons agir afin que notre planète soit saine et sûre pour la civilisation. Et cela veut dire également que nous devons prolonger la vie au-delà de cette planète et explorer d'autres planètes et les systèmes solaires et d'autres systèmes. Et je pense que cela défend cette idée de conscience dont j'ai parlé, mais cela également est une aspiration parce que la vie, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement résoudre un problème après un autre. Nous avons besoin de choses qui nous inspirent, qui nous nourrissent le cœur. Quand on se lève le matin, on doit avoir envie de vivre. Et nous devons essayer de réaliser les bonnes choses que nous avons vues dans les films de science-fiction. Et je pense que ce sont des choses qui ont inspiré toute l'humanité. Lorsque les astronautes sont allés à la Lune en 1969, c'était pour l'humanité et c'était vraiment quelque chose pour chaque être humain. C'était la chose la plus formidable que l'homme a fait. Et ça, nous avons fait. Et donc, nous voulons avoir ces moments qui inspirent et qui nous inspirent et qui nous donnent envie de vivre et qui nous donnent une envie de voir le futur également. Vous avez fait ces rêves depuis votre plus jeune enfance ou un peu plus tard dans votre vie? Eh bien, je ne pensais pas en tant qu'enfant que j'allais faire ces choses, ça c'est sûr. La technologie m'intéressait beaucoup, je lisais énormément. Et bien évidemment, les sciences m'intéressaient et je ne pense pas que ce soit une surprise. Et la technologie, bien évidemment. Bien sûr, et on vous écoute, attention. Hein. Oui, ma mère est là, donc elle peut dire si je mens. Je pense que la chose qui a été la plus importante du point de vue philosophique, quand j'avais 12 ans, j'avais une crise existentielle et je me demandais quel est le sens de la vie, pourquoi nous sommes là, Et j'ai lu beaucoup de livres sur la religion, sur la philosophie, mais j'ai lu un livre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en anglais et c'était un livre formidable et c'est un livre assez marrant. Et l'auteur, Douglas Adams, explique que la vraie difficulté, c'est de comprendre quelles sont les questions que nous devons poser.
that really we want to have. It's essentially it's like a philosophy of curiosity. C'est une philosophie de curiosité, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour apprendre davantage sur la nature de l'univers et le sens de la vie. Et ça, c'est un élément important. Et en partant de cette base, pour comprendre le sens de la vie, nous devons essayer d'étendre notre conscience, nous devons poser les bonnes questions sur l'univers et comprendre l'univers. Et ça, c'est la philosophie qui me guide. Il est important de veiller à ce que la planète soit saine, nous devons avoir une énergie durable, nous devons créer des technologies afin que nous puissions voir au-delà de cette planète, comme je l'ai dit. Et souvent, c'est la raison d'être de beaucoup de ces entreprises. J'aimerais revenir sur Terre et parler des entreprises que vous avez créées ou co-créées. Commençons par PayPal, une entreprise impressionnante. Est-ce que vous regrettez de l'avoir vendue? Je pense qu'avec le recul, c'était très bien parce que l'entreprise a été acquise par eBay et il y avait tellement de talent chez PayPal. Et ce talent, par la suite, a créé beaucoup d'autres entreprises. YouTube est un exemple qui a été créé par deux personnes qui ont travaillé chez PayPal. LinkedIn également a été créé par quelqu'un qui a travaillé chez PayPal également et bien d'autres entreprises. Yale, par exemple. Très impressionnant. Oui. Et si j'étais toujours chez PayPal, peut-être que cette entreprise n'existerait plus. Tout à fait. Donc oui, est la réponse. Donc pour dire les choses simplement, oui. Mais maintenant, vous auriez préféré ne pas la vendre? Je pense qu'il y a le potentiel de faire quelque chose de très important, plus important que PayPal. X, cette appli pour tout, par exemple. Je pense que c'est assez poétique. Et ce que j'essaie de faire, j'essaie de finir une tâche que j'ai entamée il y a 24 ans. Et je pense que X et Twitter vont être des choses qui seront utiles. Et j'espère que cela va être une force positive pour la civilisation également. Très bien, donc nous allons maintenant parler de Tesla. Sur l'une de nos opérations, nous avons fait une campagne de publicité pour le véhicule électrique de GM. Ça, c'était la fin des années 90. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi tous les constructeurs n'ont pas créé Tesla et pourquoi Tesla a tant de réussite? Quelle est la différence entre ces entreprises? Eh bien, la première version de notre voiture électrique, en fait, GM a créé EV1. Donc ça, c'est en 97, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Et je pensais qu'il y aurait d'autres séries, EV 1, 2, 3, etc. Et s'il l'avait fait, tout aurait été bien différent. Mais pour des raisons que je ne comprends pas, GM a rappelé toutes ces voitures et ils les ont détruites. Et vraiment, à ce jour, ça m'estomaque parce que ceux qui aimaient leur voiture
étaient sur le site où les voitures étaient écrasées et regardaient ces voitures comme si elles étaient en train d'être tuées, comme une personne qui était mise à mort. Et donc, il y avait vraiment un amour pour le produit. Et je me dis que GM aurait dû en faire plus puisque ces produits étaient tellement aimés et appréciés. Donc, ils auraient dû en produire davantage. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, en fait. Et il y avait vraiment un réel besoin pour la Tesla parce que à l'époque, il n'y avait pas de véhicules électriques en fabrication. Donc, les grandes entreprises n'étaient pas dans ce domaine. Il n'y avait pas de start-up qui se lançait pour créer des véhicules électriques. Et on s'est dit, bon, ben, on va essayer. Et pour Tesla et SpaceX, je me disais que notre taux de réussite serait d'environ 10%. Donc, ça aurait pu rater. C'est une bonne leçon. Maintenant, parlons de ce rêve d'enfant qui était de devenir un astronaute et de construire des fusées. Est-ce que vous avez laissé ce rêve dans le passé pour créer des fusées qui peuvent être réutilisées? Oui, j'essaie de synthétiser un peu l'histoire pour éviter de prendre trop de temps. C'est une longue histoire. Parce que, au début, je voulais me lancer dans la philanthropie et j'ai étudié les rouages internes de cette mission pour aller sur Mars. Et j'ai commencé à comprendre un peu plus finement les fusées. Je suis allé en Russie d'ailleurs pour essayer d'acheter des fusées, des missiles nucléaires, sans la tête nucléaire bien sûr. Donc nous avons négocié en 2001 pour acheter 2 de leurs plus grands missiles, et il m'est apparu comme une évidence que si on n'inventait pas de nouvelles roquettes, de nouvelles fusées, il y avait des problèmes. Le coût, déjà, ce n'était pas une question d'encourager ce genre de mission. Tout le monde était très intéressé par l'exploration de l'espace, mais il fallait trouver une nouvelle manière de s'y prendre. Il fallait améliorer radicalement les méthodes utilisées pour faire baisser les coûts. Donc je me suis dit, OK, je vais me lancer là-dedans, ça réussira peut-être. Et je dis souvent, on me dit, comment... Pardon. Je me perds un peu, il fait chaud. Donc on me dit souvent, quelle est la meilleure manière de faire une fortune dans l'industrie des fusées? Et la réponse, en fait, c'est vous commencez avec une grosse fortune. Donc nous avons vécu des échecs. Le 4e projet était un succès et donc on a réussi. Très bien. Donc vous avez ensuite co-créé OpenAI. ChatGPT a connu un succès incroyable. Je pense que c'est l'appli qui croît le plus rapidement. Et après la création de OpenAI, tout soudainement, vous avez dit « Ah, il faut faire un moratoire ». Et certaines personnes pensent que c'est parce que vous êtes à la traîne. Alors, je ne sais pas s'il faut arrêter tout cela, mais ce que j'ai vraiment dit, c'est je pense qu'on devrait interrompre les événements. Pourquoi vous voulez cette pause? Eh bien, parce qu'il y a un danger, je pense,
autour de la superintelligence. Peut-être que cela va précipiter des conséquences terribles. Donc si nous ne faisons pas très attention et créons une superintelligence générale, il y aurait des conséquences catastrophiques. Alors il y a un éventail de possibilités. La plus plausible est que ces conséquences sont positives, mais il y a des conséquences qui peuvent être négatives. Donc il faut faire le maximum pour éviter des superintelligences négatives et dévastatrices. Donc il faut une réglementation de l'IA, c'est ce en quoi je crois, parce que l'IA est un risque pour tout le monde, et donc il faut un arbitre, les autorités de réglementation. Et donc, ce que je préconise, c'est qu'il faut réglementer. Réglementation pour l'IA. C'est ce que vous voulez pour Twitter? Non, je ne crois pas. Bon, il y en a beaucoup déjà, des réglementations. D'accord. En parlant de Twitter, vous avez fait un pari énorme sur Twitter. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Vous avez dit que vous avez payé trop. Et maintenant, vous passez à Twitter 3.0 ou 3.0. Et donc, c'est une réinvention de l'entreprise. Oui, l'entreprise évolue très rapidement. L'entreprise évolue rapidement. Il y a beaucoup de polémiques concernant Twitter. Et donc, j'ai 3 questions. La première, pourquoi avez-vous décidé de l'acquérir et quel était le problème avec Twitter? Pourquoi vous vouliez agir? Ça, c'est la deuxième question. Et la dernière question de ces 3 questions, parce que j'en aurai d'autres après. Pourquoi vous pensiez que vous allez avoir de réussite? Et ça va être une réussite. Je n'imagine pas le contraire. Eh bien, merci. Bien sûr, j'utilisais Twitter comme tout le monde. Même avant l'achat, mon compte Twitter était le plus interactif du monde entier. Donc, je veux dire que je connaissais très bien ce qui se passait sur Twitter, je suivais ça de très près et je pouvais pressentir un peu la direction des événements. Et je me disais que Twitter avait une influence négative sur la civilisation et sur la société civile. Et donc, tout ce qui met à mal la civilisation est mauvais par essence. Et je reviens à l'idée qu'il faut éviter à tout prix tout ce qui est négatif et aider le florissement de la civilisation. Eh bien, je voyais Twitter dévaler dans une direction négative et il fallait changer le cap, faire en sorte que Twitter soit une force positive. Les gens aiment beaucoup cette approche, mais la perception est tout à fait différente. Alors, si vous utilisez Twitter régulièrement, je crois que la plupart des gens diront que l'expérience est plus positive désormais. Nous avons éliminé 90% des bots, des spams. Nous avons éliminé, je crois, 95% des contenus pornographiques, pédopornographiques, qui était un gros problème à l'époque. Et parfois, il y avait ces vidéos qui étaient sur la plateforme pendant 10 ans et rien n'était fait. Et puis, nous avons aussi rendu l'algorithme libre à tous, accessible. Donc Twitter, la seule entreprise de réseaux sociaux qui permet à chacun de voir les codes.
La manière de bâtir la confiance, ce n'est pas de me prendre au mot. Utilisez Twitter et il faut de la transparence. On va vous montrer également la manière de voir si votre compte est manipulé par Twitter. Et pour ce qui est de la direction, je ne veux pas trop prendre de temps, mais je pense que la direction générale est positive et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Nous voyons un nombre d'utilisateurs qui a atteint un pic jusqu'ici sans rival dans l'histoire. Et donc, nous avons une croissance d'utilisateurs importante de semaine en semaine. Et voilà, chacun passe de plus en plus de temps sur Twitter et c'est un bon signal pour nous. Que diriez-vous aux publicitaires qui ont quitté la plateforme pour les faire revenir? Je devrais dire que, peut-être avec quelques exceptions, tous les annonceurs ont dit qu'ils vont revenir. Et donc, je vois le futur assez de façon optimiste. At this point, I believe, actually, I'm not aware of any advertiser that is. Je ne suis pas conscient d'un annonceur qui ne souhaite pas revenir. Donc, les annonceurs sont revenus ou vont revenir. Il y a peut-être quelques exceptions, mais de façon générale, c'est assez positif. Alors, nous avons une conversation plus large. Maintenant, nous allons demander à Christel Edman et d'autres PDG de nous rejoindre. Antoine Arnaud, de LVMH également. Nous allons nous déplacer et rajouter quelques chaises. Une question. Elon. Alors, nous sommes maintenant réunis, encore une fois. J'avais quelques questions à vous poser, mais je les poserai plus tard. J'aimerais donner la parole à Christel maintenant, Edelman, qui est la PDG, la directrice générale d'Orange, et elle va vous poser des questions difficiles. Twitter. Yeah. Maurice, but obviously social networks and Twitter has been a fantastic tool to develop free speech and open debates that maybe were not possible before that. Sure. Now, there's also another side of it, which is that Fake news? What? That's crazy. fake news. Believe it or not. I don't believe it. Believe that? Wait, how do I know this is real? Now the question is, and actually I think there's a flip side indeed to social networks, and there's a code of conduct that the EU has proposed on disinformation. Okay. And recently Twitter just decided to walk away from it. So is this because Twitter doesn't, respect the fact that information needs to be moderated, and actually you've been pretty vocal on content moderation. So just what are your thoughts on that? Well, I'm generally a fan of Eh bien, that we should have je pense qu'il faut avoir une liberté d'expression dans le cadre législatif de chaque pays. Pour la France, par exemple, nous devrions permettre tout ce qui n'est pas interdit
dans le cadre de la loi. Et si les citoyens veulent faire évoluer le cadre législatif, eh bien, ils peuvent voter. Mais si Twitter doit dépasser le cadre législatif et faire davantage, je ne pense pas que c'est équitable ou juste. Je crois que chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Et si on réfléchit à l'importance de la liberté d'expression, la liberté d'expression est importante si on peut dire des choses qui dérangent. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à promouvoir la liberté d'expression. Et si quelqu'un vous tient des propos provocateurs que vous n'appréciez pas, très bien, on ne va pas les promouvoir. Mais je pense que chacun devrait avoir la possibilité de parler, parce que l'alternative, sinon, c'est la censure. Et si on choisit cette voie-là, la censure va se retourner contre vous. C'est inévitable. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel. Aux États-Unis, vous avez le premier amendement qui concerne la liberté d'expression. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'ils l'ont rédigé ainsi? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'exprimer librement dans les pays d'origine des pères fondateurs. Ils voulaient consacrer dans la Constitution ce droit. Donc, je pense que chacun devrait avoir cette liberté-là. Et je pense que c'est un signe de bonne santé. Si quelqu'un peut tenir des propos que vous n'aimez pas. Plutôt que de faire taire les personnes, je pense qu'on devrait se réjouir du fait que voilà, on peut être en désaccord et le dire librement. Especially in this country, I mean, freedom of speech, that's something that's very, I mean, at the core of our values. But now, if we look at young people and being in the digital field, and we provide digital services that people use, Donc, si nous pensons aux jeunes et les services numériques qu'on utilise, il y a également de l'intimidation et je pense que c'est notre rôle également de sensibiliser les jeunes par rapport à comment utiliser ces technologies pour éviter certains comportements sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur des personnes. Est-ce que Twitter agit sur cela? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose avec d'autres acteurs dans cet espace? Oui, très bien. Twitter est tout à fait disposé à travailler avec d'autres acteurs, mais l'objectif principal est de faire en sorte que Twitter soit une force vertueuse pour la civilisation. Et si vous êtes sur la plateforme et vous subissez des violences verbales, bien sûr, c'est une expérience négative. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est de défendre une approche qu'on appelle la liberté d'expression, mais pas la liberté d'atteindre. C'est-à-dire que si vous publiez des contenus d'agression, des contenus de haine, vous ne pourrez pas atteindre un large public. Et Antoine, je ne sais pas si vous allez également lancer les nouveaux parfums. Vous allez devoir faire beaucoup de concurrence, je pense. Et je sais que vous avez eu le lancement déjà. Donc vous pouvez poser votre question. Merci de nous avoir reçus au nom du groupe. Alors changeons de sujet. À LVMH, vous avez vu goûter un vin. Nous avons un vin de 650 ans. Louis Vuitton a été fondé en 1854. Tiffany a été fondée en 1837. Mais la somme de toutes nos maisons, l'existence de toutes nos maisons est de 8393 ans. Donc Tesla est une jeune entreprise et pourtant sa valorisation boursière dépasse de loin celle d'LVMH.
Donc, première question. Combien de temps allez nous faire pâlir en comparaison? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que créer de la valeur est plus difficile que dans les secteurs plus traditionnels? Eh bien, tout d'abord, j'ai l'honneur d'être ici et merci beaucoup de m'avoir reçu. You know, evaluations are a strange thing because, Vous savez, les évaluations sont hey, I think the stock parfois price is bizarres too parce high. que parfois And je vais Tesla, dire, then the je stock pense price que goes up. le I'm like, prix okay. est trop élevé So et if quand je you- le dis, en fait, you ça tweet, augmente. Is it going up or down? Quand vous tweetez, ça monte ou ça descend? I mean, when I've tweeted, I think the stock price is too high. Lorsque Almost always j'ai it goes tweeté up. sur le prix de l'action, en fait, ça augmente à chaque fois. I don't know. It's a strange thing. So I guess in C'est the très case bizarre. of Tesla, if the value of the company is primarily Et donc, la valeur de on l'entreprise, basis of autonomy. pour la plupart, se base sur l'autonomie. In my opinion, C'est mon because point if de you vue. look at our total vehicle output, Parce que it's, si you know, we vous almost observez 2 million notre vehicles rendement this year, total, something nous like avons that. près de 2 millions de But véhicules cette année, that's still only 2% of mais total cela vehicle représente production. So then why is our 2% market cap so de high? la production And it's totale des because véhicules. Donc the pourquoi est-ce que potential for autonomy, notre is, prix the est value of aussi... autonomy is so Pourquoi high, le plafond est tellement élevé? that even La valeur de l'économie est tellement if you have a élevée que discounted percentage même si probability vous of avez autonomy un happening, pourcentage that is still d'autonomie, incredibly valuable. ceci The a average beaucoup de passenger valeur. car is, used Et only donc, about 10 hours a week. le So an véhicule average of moyen about 1.5 est hours a utilisé day. 10 heures But if you have par an semaine. autonomous Mais si vous robotaxi, avez un utility taxi might be autonome, 50 or 60 hours a week out of 168 hours. vous allez pouvoir Now you've got l'utiliser a 50 ou vehicle that 60 heures costs par the same, semaine. but Donc, has 5 times the vous aurez utility. un véhicule qui coûte So le même prix, it's mais qui so a 5 fois gigantic a change l'autonomie. that's really, I think, Et je pense que ce changement the est main tellement driver of our conséquent. value. Ça, c'est vraiment le And, moteur although I principal said this de notre before, I valeur. think we will solve Et je autonomy l'ai dit soon. par le passé, Did you expect nous allons the résoudre ce problème d'autonomie bientôt. level of market cap? Est-ce que vous attendiez à une telle valorisation boursière? Non, pas du tout. Just extraordinary. Parce que c'est vraiment By the way. extraordinaire. I mean, I don't set the price, so Yeah. C'est pas moi qui fixe le prix. Une autre question rapide. yeah, Midjourney's amazing. J'ai essayé Midjourney l'autre jour et j'ai demandé à ce qu'une campagne de publicité soit créée avec deux mots. If you want to put me out of a job, Si vous voulez voler mon emploi, eh ben, C'était ma question. Est-ce que vous pensez que cette industrie de publicité et de production va être rasée par l'IA? be Not careful. at all. attention, faites attention. Totally safe. Pas du tout, c'est tout à fait sûr, je pense. I mean, AI is definitely going to be a massive disruptive force. I mean, Oui, l'IA AI va is être probably une the puissance most de disruptive rupture. technology Parce que ever. c'est la technologie de rupture I mean, the la crazy plus thing is importante de that, tout le temps, you know, de toute l'histoire. advantage that humans have is that we're smarter than other creatures. Mais nous sommes, Like if we got nous, into a êtres fight humains, with a sommes gorilla, plus the gorilla would intelligents que definitely d'autres win. créatures. But we're C'est notre smart, force. so On perd toujours face à un gorille, on n'est pas assez fort. Et pour la première fois, nous aurons un être qui sera beaucoup plus intelligent que nous. C'est la première fois. Et comme on voit avec Midjourney, qu'on peut créer des vidéos et des images impressionnantes, incroyables. We're at, I mean, I think, you know, there's that sort of Et donc, saying, may you live in interesting times. on dit souvent on vit des moments intéressants. Et je ne crois pas que c'est toujours un slogan très positif. Mais je crois qu'on vit dans les temps les plus intéressants. Je me disais, à une époque, est-ce que je voudrais être en vie à notre époque? Posons comme hypothèse qu'il y a un Armageddon de l'IA. Mais j'aimerais bien être en vie pour le voir, en tout cas. Je ne veux pas déchaîner cette force sur l'humanité, évidemment. Mais effectivement, je pense que nous vivons une séquence passionnante. Parce qu'on voit toute la puissance de l'IA et elle va se développer. Les véhicules vont pouvoir s'autopiloter beaucoup mieux que les êtres humains. Nous aurons des robots humanoïdes.
Nous développons un robot de ce type, le T800, comme on l'appelle. Certains ont compris la blague. It's the Terminator. C'est le Terminator. We can tweet that. Yeah. But if you like to say, what is an economy? An economy is Qu'est-ce qu'une GDP per économie? capita times capita. C'est Now, what happens if you don't actually have a du limit stock et du on capital. capita? If you Et have s'il n'y a pas de unlimited limite sur le number capital, si vous avez un of stock people or illimité robots, de robots, it's not clear what meaning an economy has at that point. eh bien, Because you l'économie have an unlimited n'a plus vraiment de economy. sens. Il y a une économie qui ne So- connaît so, like, on the aucune good limite. side, the plus side of AI is that I think we are heading for Ce an qui est bien age of avec abundance. l'IA, c'est que nous allons créer une époque d'abondance. Tous les services seront disponibles So that's the à la demande. positive side of Oui, et ça, AI, c'est which vraiment is an age of abundance. le côté positif de l'IA, l'abondance. I must say that we are using AI since many years. Donc and nous it's utilisons helping us a l'IA great deal. depuis un certain nombre And, d'années et cela this nous aide tool that we are énormément. Et already cet using, outil and I think que it will nous be utilisons déjà, helping comme je l'ai us dit, to je pense que cela even va nous faster aider some very good ad. à accélérer Be probably long time et faire before des they publicités replace très the intéressantes. Et je pense creative que minds. il faudra Asmita, beaucoup de maybe temps you avant have que an cela opinion on that, remplace and maybe you can- nos esprits Asmita créatifs. is, Je pense que vous CPO avez of une L'Oréal, question, Smita, and, she knows qui a est lot PDG de about L'Oréal et digital, qui so maybe you can tell us sait a beaucoup little de bit choses about sur le digital. Est-ce que vous pouvez nous advertising parler and un petit peu put de your la question publicité et to l'IA et poser votre question à Elon? Alors, je parlerai de publicité et de Twitter. Vous en parliez. Nous savons que Twitter a été un achat très coûteux et Twitter vise la liberté d'expression. Ma question est la suivante. Comment gagner la confiance des publicitaires pour qu'ils reviennent sur Twitter dans un contexte actuel où les chiffres d'affaires de 2023 seront plus bas que sont plus bas que 2022. Vous connaissez un certain nombre de problèmes. Certains directeurs vous ont quitté, donc est-ce que la personne, Linda, que vous avez recrutée, va pouvoir vous aider à amener les publicitaires sur la plateforme? Linda est formidable. Donc je pense qu'elle va vraiment faire des choses formidables pour Twitter. Et bien évidemment, elle comprend le point de vue des annonceurs profondément. Elle comprend également les préoccupations des annonceurs et je pense qu'elle va faire un travail excellent pour faire face à tout cela. Et je pense qu'un élément clé, si vous êtes annonceur, il faut choisir où on veut mettre son contenu. Et ça dépend de l'annonceur. Donc si vous êtes Disney, par exemple, et que vous voulez promouvoir un film pour les enfants, il faut avoir un contenu qui est adapté à tous les âges. Et Disney est l'un de nos annonceurs les plus importants. Et donc, il faut veiller à ce que le contenu soit adapté à ce que souhaite la marque. Et il y a dans certains cas, il y a des contenus où il n'y aura pas de publicité. Et ce serait les contenus un peu plus polémiques. J'ai une question pour rebondir. Vous parliez du contenu. Vous venez d'annoncer qu'il y aura un système de partage de revenus publicitaires avec les créateurs. Et ça va être possible lorsque ces créateurs auront le pouce bleu. Avec ce dispositif, comment est-ce que vous avez vu évoluer les revenus d'abonnement, puisqu'il y a un abonnement paiement, par rapport à l'impact sur les revenus publicitaires? A big part of, like, when you say how many impressions does something get, you say Donc ça dépend du nombre d'impressions. Donc, il faut savoir si ce nombre d'impressions est un nombre fiable ou pas, ou est-ce que c'était simplement un ordinateur qui gère des faux comptes, des milliers de faux comptes. Et bien évidemment, ça ne compte pas, parce que l'ordinateur n'achète rien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur des utilisateurs vérifiés. Donc nous avons un système de vérification et d'abonnement. Donc vous pouvez être un abonné vérifié
et maintenant, on ne peut plus contourner le système. Et on sait que c'est fiable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent là-dessus pour faire en sorte que ce soit des vraies personnes qui utilisent l'appli. Le nombre de bots et de spam est insensé. Et pour l'IA, surtout l'IA d'aujourd'hui, les ordinateurs peuvent réussir ces tests pour voir si vous êtes humain ou pas. C'est très facile de contourner pour un ordinateur. Un ordinateur peut très facilement trouver un feu, par exemple, un feu de circulation. Et donc, toute l'IA qui existe maintenant peut contourner ces systèmes. Et donc, il faut avoir un système plus robuste que cela. Je pense que la confiance est un bien précieux qu'on perd rapidement et qu'il est difficile de rebâtir. Je n'ai aucun doute sur le fait que Twitter va pouvoir renouer avec la confiance si vous prenez les bonnes mesures, et je suis sûr que vous allez aller sur cette voie. Donc, effectivement, il y a eu un petit accident de parcours, mais vous allez mener cette barque avec excellence. J'ai deux petites questions sur l'Ukraine, d'abord. Vous avez énormément aidé l'Ukraine. Au début, avec Starlinks, car il n'y avait aucun accès à l'Internet et à la méthode de communication, et sans cela, la guerre serait déjà terminée. Quel est votre point de vue sur cette expérience? La situation était très complexe, très complexe. Comme vous l'avez souligné, Starlink a joué un rôle crucial parce que la Russie avait détruit tous les systèmes de communication et Starlink a été le seul système qui a perduré. Et aujourd'hui, Starlink est vraiment la colonne vertébrale du système de communication ukrainien. Et je pensais que c'était important d'aider. Mais j'espère qu'on pourra trouver une résolution bientôt parce que je pense que c'est extrêmement triste que la jeunesse de l'Ukraine et la jeunesse de la Russie également, qui ne souhaitent pas être dans cette situation, sont en train de mourir sur les champs de bataille en ce moment. La dernière question va concerner ce public. Vous avez de nombreux start-upers ici, des jeunes qui veulent réussir. Quels sont les 2-3 conseils que vous pourriez leur donner? Vous avez une question? Est-ce qu'on a un micro? Parce que Elon a accepté de répondre aux questions du parterre. Charlotte? Allez, un microphone. Allez, prenez-le de l'autre côté. De l'autre côté, allez. Allez, go. You have the mic, you go. Yes. Passez le micro. I don't know why Posez you votre got the question. mic, Je ne but sais pas pourquoi please go. vous avez le micro, mais posez votre question. Short question. Every single one of your companies would work a lot better on Mars than on Earth. Sure. It's really hard to make a big vacuum on Earth, but on Mars it's a lot easier. Sure. Same for Tesla, electric
Yeah. And I mean, SpaceX is obvious. Okay. Yeah. Give the mic back. Yeah. Me and Mars should get a room, basically. I love Mars. Oui, j'adore Mars. Vraiment, c'est ma passion, mon amour. Huh? No. Now I want that you give the mic. Sorry, guys. I was there. Okay, sure. What's the question? What is the question? My name is Nayol, co-founder and CEO at ClickUp. We make AI tiny. So Tesla is one of our targets. We'd love to work with you, Ellen. And my husband is actually ex-Mobileye, who Okay. carry like the infrastructure and MLOps. Okay. So Okay, sure. business card. Oh. Okay. One last question. More. Guys, whatever. Yeah. I'm fine go. with it. However long you want to do it. No. Une dernière question. Totally crazy. Allez-y. Yeah. Hi, thank you for being here. Dr. Aydin Jabez, I'm the head of researcher, Space Neuropsychology Lab. We are working on the mental health to help humans to go to Mars, actually. Sure. That's great. Okay, so the question is, how do you think it's relevant, the mental health for human beings? Well, I think you'd want to have Je a pense very que good mental health on a trip to Mars. il est très important de soigner la santé mentale des astronautes quand ils vont sur l'espace, sur Mars. Il faut vraiment éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir. Vraiment, la santé mentale est essentielle dans ce type de déplacement. Attendez, s'il vous plaît, donnez pas le micro comme ça. Ne donnez pas le micro que. Attendez que je vous le donne. Voilà, please. We're just going to descend into chaos. Just a second. Okay, you will get. Okay, allez-y. Okay. Thank you. So I'm Nathaniel Ackerman from. Okay. Allez. I think we're going to it's going to be chaos. Can you hear me? Mais attendez, si vous voulez que ça se passe, il faut se calmer. Allez-y, Hey, great T-shirt. allez-y, J'adore votre t-shirt. allez-y. You talked about the European regulation, Elon. Vous avez parlé de la réglementation européenne So that there have been many et amendments vous savez qu'il y a eu beaucoup d'amendements deployment. Do you think à cause du how déploiement can we de LLM. Est-ce que vous savez que nous pouvons intégrer l'utilisation de cela the current discussion dans le climat actuel? Thank you. Récupérez Merci. le micro You're asking about là-bas. safe LLM use? Okay, just a second. No, please, he will answer the question. Il va répondre aux questions. Safety in LLMs or La sûreté d'utilisation des LLM, je n'ai pas vraiment compris la question. What is it? the regulation at the European level was conceived when we did not talk about LLMs. So what would you integrate in the current negotiation at the European level to integrate the LLM Okay. and protect from the use possible? Okay. It's, Sure. okay, when the regulation has been created, Alors, la LLM réglementation didn't exist. a été créée. So what would be your suggestion Donc, regarding quelle est regulating votre LLM? position sur la réglementation des robots tueurs? Alors, je pense qu'il faut lancer une plongée réglementaire dans ce sujet, les robots tueurs et l'IA. Je ne pense pas que les robots tueurs soient la dernière évolution, l'évolution ultime de l'IA. Il y a cette blague qu'on répète souvent, quel sera le président américain en 2034, la diffusion ou les Transformers? Mais peut-être qu'on aura cette situation qui adviendra, on ne sait pas. Donc les deux dernières questions. Donc une question de ce côté
et la dernière de l'autre. Ah, vous voulez ou pas? I mean, No, if we don't listen to the question, we will not be able to continue. well, Allez-y, posez votre question. And we have every year we have the palmarès, which is 13 under 13. My question is, what business young people should focus on? sure. Well, I think generally, I think it's important to focus on something. Bien, Attendez. je pense Go ahead. Sorry. I think you want to focus on something that il you faut are personally travailler passionate about, that you sur ce qui personally vous care about. passionne, ce que vous aimez faire. Very hard to be motivated Il est for a difficile product de that you se don't really motiver feel par strongly rapport à about. un produit qui ne nous intéresse pas vraiment. And it doesn't have to be high-tech. It could be Et in ce n'est any- pas in forcément any des field. It's technologies gotta be que vous a devez product that viser, you n'importe feel quel domaine is- really needs to be that auquel vous and êtes something that you attaché, personally love. que vous aimez. And I would listen to your instincts on, Et vraiment, you know, do you écoutez love vos the product or instincts. service? Est-ce que vous aimez ce produit, 'Cause ce it's service? kind of impossible to know what Parce qu'il the est other people impossible de love, but savoir if you ce love que it, les autres that's a aiment. good Mais sign. si vous aimez ce produit ou ce service, c'est un And bon that signe. could be small to large, any Et kind ça of- peut être any des field. grands, des petits It's- produits, it doesn't n'importe quel have domaine to en be fait. high-tech, but if you don't love- if you don't Mais really si love vous the product n'aimez that pas you're le making, produit if you que vous can't- fabriquez, like, a good test would be un bon that you test, c'est can't celui-ci. wait for this product to be on the market. Si vous ne pouvez pas attendre la commercialisation de ce produit, c'est le signe que vous allez dans la bonne direction. No, no. The last question, we have. We have a French. No, no, je ne vais pas pouvoir parler. We have a French saying which is la vérité sort de la bouche des enfants. Il y en a un ici. Non, non, le gamin, oui, oui. No, no, you. No, the kid. Ah non, c'est pas vous, c'est le gamin. Non. En français. Qui pose ses questions en français. Tu poses ta question en français, on traduira. Non, non, tu poses la question, toi. N'aie pas peur. He is asking for Neuralink and about the human testing, and he is very excited. When do you think that we will be able to start testing in our virtual world, Victoria VR? Sure. Well, so Neuralink is. First Neuralink, of all, I want to assure everyone eh bien, who may be worried about tout d'abord, Neuralink that, ne vous en faites you will pas. see, Neuralink is going to be Vous a verrez. fairly slow process because Neuralink everything that's done in humans, it's sera very déployé slow. lentement. So sometimes people think Il faudra un peu de that temps this- avant de that faire des tests sur suddenly des we're êtres gonna be humains. chipping everyone's head, and then On a before parfois you know it, peur everyone's que connected to the internet, tout d'un and then we're in coup, trouble. chacun sera équipé With the d'une brain. petite puce dans sa tête So et it's gonna happen chacun very sera slowly. connecté à l'Internet. Ça ne va Hopefully pas se later passer this comme year, ça. we'll do our first, Cette human, année, nous allons device faire implantation. notre And this première will be implantation for someone that has, sort of pour tetraplegic, quelqu'un qui quadriplegic, does not have- souffre has lost the de connection from de their- problèmes their brain to de their body. paralysie And we think we et should be able to- tétraplégique. that person will be able Et to, je pense que grâce à communicate, cela, on pourra as fast as someone who has a fully communiquer functional body. aussi rapidement So qu'une that's gonna be a personne big deal, and qui we see a a path un beyond corps qui that, fonctionne to parfaitement. actually transfer Et the signals donc, on from pourra the motor transférer cortex of the brain un to signal past the injury du in the spinal cortex cord and pour actually, l'envoyer dans enable someone's la body to colonne use the gain. vertébrale So, et essentially shunting the signals donner des past the messages broken aux point, nerfs and restore potentially et full ainsi body, restaurer un fonctionnement total du corps chez quelqu'un qui a perdu cette connexion. Par exemple, Stephen Hawking, s'il était en vie aujourd'hui, ça transformerait totalement sa vie. Donc voilà, la première application de cette technologie. Donc cela se passerait cette année. Cela se passera cette année. Fantastique. Now, I would like a very, very warm rouse of applause. Un tonnerre to d'applaudissements, s'il vous Elon plaît, Musk. pour Elon Musk.
good. All right. Okay. No. Thanks, guys. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I just want to say you guys are great. You guys are. I mean, it's so inspiring Look. to see so much energy and so much positive energy in the room. So this is very inspiring for the future. Merci à vous tous. Thank you. Great, thank you. No. Okay. Thank you. We move Anyway, behind. guys, if I go down This there, way. it's going to be crazy. This way.